Les secrets du Puy du Fou. Bon, eh bien, ça y est, je crois que c'est à moi de me lancer. Pas que j'en ai particulièrement envie, mais je dois le faire. Il y a quelques années, vous avez peut-être entendu les histoires qu'une employée a racontées sur le parc Astérix. Et à son âme d'ailleurs. Dans sa dernière vidéo, elle vous avait révélé que Disney et Astérix n'étaient pas les seuls parcs à... comment dire, être paranormaux. Ouais, on va dire ça. Je fais partie de ceux qui l'avaient contacté à l'époque. On avait prévu de tout balancer, mais avec sa mort, vous vous doutez bien que ça nous a refroidis. Mais là, c'est trop important. Il faut que vous sachiez ce qui se passe autour de vous. Je suis une employée du Puy du Fou. Enfin, je l'étais. J'ai démissionné il y a peu après ma dernière expérience. Mais avant ça, laissez-moi vous donner quelques-unes des règles du parc. Si vous avez entendu parler de celles du parc Astérix, vous vous doutez que celles du nôtre sont également particulières. Règle numéro 1. Il y a une zone désaffectée dans l'académie de fauconnerie. Il est strictement interdit de s'en approcher. Règle numéro 2. Ne croisez jamais le regard des automates du bourg 1900 après la fermeture. Règle numéro 3. Si vous entendez des voix dans le théâtre du dernier panache en dehors des horaires, n'essayez pas de voir ce qui se passe. Règle numéro 4. Certains comédiens portent des costumes d'époque toute la journée. Mais si l'un d'eux vous parle sans jamais cligner des yeux, ignorez-le et continuez votre chemin. Signalez leur présence à la direction et veillez à ce qu'aucun visiteur ne s'en approche. Règle numéro 5. Si un animal ne semble pas avoir d'ombre sous certaines lumières, signalez-le. Mais ne tentez pas de le toucher. Par ailleurs, l'âge de tous les animaux, quels qu'ils soient, ne doit jamais être renseigné sur aucun document. Règle numéro 6. Si un cavalier chevauche seul dans l'arène la nuit, détournez-vous et partez immédiatement. Règle numéro 7. Ne répondez jamais aux enfants en costume qui vous demandent où se trouve leur maman. Ces enfants ne sont pas prévus dans le spectacle. Règle numéro 8. Lors de certaines représentations, notamment celle des Vikings ou des Chevaliers de la Table Ronde, vous pourriez apercevoir les silhouettes d'armure qui ne semblent appartenir à personne. Si elles ne disparaissent pas après la représentation, ne vous en approchez pas et fermez l'accès jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Règle numéro 9. Certains décors pourraient vous sembler différents d'un jour à l'autre. Ne vous en approchez pas. Annulez toutes les représentations et faites un signalement à l'équipe de sécurité. Règle numéro 10. Si un comédien refuse de retirer son masque après son spectacle, demandez-lui calmement son prénom. S'il hésite ou ne répond pas, évitez tout contact visuel et signalez-le immédiatement. Oui, plus on descend dans les règles, plus on se pose des questions. Bien que la dernière semble plus gentille, j'avais vraiment besoin de ce travail. Alors j'ai accepté et après, je sais pas, je me suis sentie incapable de partir, même après ma première confrontation avec un des animaux. Après le premier incident, le premier mort pendant mes fonctions. Peu importe ce que je vivais, l'idée même de démissionner me révulsait. Enfin, jusqu'à ma dernière expérience, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bref, j'ai vu pas mal de choses le temps où j'ai travaillé dans le parc. En voici quelques-unes. Commençons par la zone désaffectée de l'Académie de fauconnerie. C'est une zone un peu à l'écart du reste. Elle n'est pas facile à trouver et pas facile à quitter non plus, même sans y être entré. Un de mes collègues s'y est perdu une fois. On ne l'a retrouvé que 3 jours plus tard. Enfin, je crois que c'était lui. Mais quelque chose m'intrigue malgré tout. Je suis sûre et certaine qu'il était gaucher. Les automates du bourg 1900 sont divertissants lorsque les visiteurs sont présents, mais ce n'est pas pour rien si elles sont tenues à l'écart de ceux-ci. Un jour, un visiteur a essayé de frauder en se cachant pour rester dans le parc la nuit. C'est moi qui l'ai retrouvé au matin, debout, immobile, fixant des automates qui jouaient de son instrument sans s'arrêter. Il portait les mêmes vêtements que ceux-ci. Quand je me suis approchée, ma première réaction a été de demander comment un automate avait pu se retrouver ici. C'est en voyant un de mes collègues plus expérimentés fouiller les poches du malheureux et en sortir une pièce d'identité que j'ai compris que cet homme avait rejoint définitivement le parc. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'entendre des voix dans le théâtre du spectacle Le Dernier Panache. Si je peux me permettre un conseil supplémentaire, non seulement il est primordial de suivre la règle, mais surtout, faites bien attention à ne pas signaler votre présence de quelque façon que ce soit. J'ai éternué une fois. Aussitôt après, quelque chose s'est mis à m'appeler, me criant de venir, qu'il était coincé là-dedans. J'ai bien failli ouvrir la porte, mais un frisson m'a parcouru l'échine à l'instant où j'ai posé la main sur la poignée. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais la chose à l'intérieur a senti mon hésitation et la voix a changé. Elle semblait déformée, elle était humaine, sincère, franche, j'en suis sûre.
Mais j'ai compris que je ne pouvais plus rien pour cette personne à cet instant et que je serais perdue moi aussi si j'ouvrais la porte. Les comédiens en costume sont fréquents dans le parc. Il est difficile de différencier ceux humains des autres. Mais j'ai vite remarqué que les autres, justement, dégageaient un parfum enivrant. Ils font tout pour nous retenir et nous parler le plus longtemps possible. Deux visiteurs ont été piégés un jour. Un membre de la direction est intervenu pour faire fuir le faux comédien et les deux visiteurs ont été conduits à l'infirmerie. Ils vont bien, mais ils ont vieilli de 15 ans en l'espace d'une journée. Pour ceux qui se posent la question, non, je n'exagère pas. Ils avaient littéralement vieilli de 15 ans. Je crois que ces créatures se nourrissent de notre énergie vitale lorsqu'on se trouve assez près d'eux. Le plus inquiétant, c'est que d'après ces visiteurs, ils n'avaient discuté que 15 minutes. Les animaux sans ombre sont presque de vrais caméléons. Ce n'est pas pour rien si la règle numéro 5 mentionne certaines lumières. La majorité ne sont pas capables de révéler la vraie nature de ces animaux. Il faut que ce soit des lampes spéciales. Alors, à moins d'être un soigneur qui, pour une raison inconnue, soit protégé, je déconseille fortement quiconque de toucher les animaux tels qu'ils soient. Lorsqu'on en repère un, ceux-ci sont amenés par une équipe spécialisée, mais ils finissent toujours par réapparaître. Et j'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un touche l'un d'entre eux, il disparaît quelque temps plus tard, et un nouvel animal se trouve dans l'enclos. Quant à l'âge de ceux-ci, je crois avoir compris pourquoi il est interdit de le noter. Ces animaux ne vieillissent pas. Jamais. J'ai vérifié je ne sais combien de fois, ils ne changent pas. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'ils existaient avant même la création du parc. La règle numéro 6 mentionne un cavalier de nuit. Heureusement pour moi, je n'ai rencontré celui-ci pour la première et dernière fois que 3 jours avant que je ne dépose ma démission. Malheureusement pour moi, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Je me trouvais bien en hauteur, dans les arènes quand il est apparu. D'abord, comme un brouillard fantomatique, puis bien tangible par la suite. J'ai aussitôt eu le réflexe de me pencher pour ne pas être vue. Mais mon collègue Mathias, qui se trouvait dans l'arène, n'en a pas eu le temps. Le cavalier a chargé à l'instant où il l'a vu. Il a commencé par le frapper avec un javelot avant de laisser son cheval le piétiner. Je suis restée cachée jusqu'à l'aube, priant pour ne pas subir le même sort. J'étais trop en hauteur pour distinguer réellement Mathias, mais ses cris de douleur et ses appels à l'aide m'ont tétanisée. J'ai fini par me boucher les oreilles, alors que ses os craquaient les uns après les autres, sous la pression des sabots du cheval. Quand enfin une équipe spécialisée est arrivée pour emmener le corps de Mathias à la morgue du parc, le sable autour de lui avait complètement rougi tant il était imbibé de sang. Je suis pas sûre qu'il retrouvera sa vraie couleur un jour. Étonnamment, son visage était intact, mais figé pour toujours dans une expression de terreur. Il y a plusieurs spectacles qui comportent des enfants, mais pour une raison que j'ignore, les créatures imitant les enfants n'apparaissent que dans ceux où il n'y en a pas. Enfin, c'était vrai jusqu'à il y a peu. Mais désormais, on commence à en voir dans d'autres représentations également. C'est de plus en plus difficile de savoir s'ils sont humains ou non. Et ils ont même commencé à aller voir les spectateurs. Quand je suis partie, la direction est en train de chercher de nouvelles mesures à leur encontre, afin que personne ne se fasse avoir. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui ont aidé ces enfants. Certains ont disparu, d'autres ont l'air normal. Enfin, je garde plutôt un bon souvenir des spectacles des Vikings et des chevaliers de la table ronde. Les ombres et les silhouettes d'armure fantômes, comme j'aime à les appeler, sont plutôt tranquilles, tant qu'aucune ombre humaine n'entre en contact avec elles en tout cas. Si jamais ça arrive, le propriétaire de l'ombre va commencer à se prendre pour un chevalier ou un viking. Cela peut sembler très drôle, jusqu'à ce qu'il trouve une arme et qu'il essaye de tuer toutes les personnes autour. Les décors en revanche sont beaucoup plus vicieux. Les différences peuvent être extrêmement minimes et je ne compte plus le nombre de cas où il a fallu lancer des procédures d'urgence, évacuation et amnésie générale pour les curieux, parce que personne n'avait réussi à détecter le problème. Ces décors semblent créer des hallucinations à ceux qui les regardent. Ce ne sont jamais les mêmes, mais elles ont tout un lien avec une époque passée, et avec un événement sanglant bien sûr. Les personnes ayant été confrontées à ces hallucinations auront des vertiges, des maux de tête, des vomissements, voire des crises cardiaques et des AVC dans les cas les plus graves. Le plus difficile, c'est que ces décors peuvent apparaître n'importe où dans le parc. Il faut donc que l'on soit vigilant en permanence. Un des employés s'est retrouvé seul dans une pièce avec un de ces décors une fois. Quand on l'a enfin retrouvé, il était couvert de sang avec le regard vide. Le pire, des entailles étaient apparues sur son corps. Une autre fois, ça a été un visiteur qui a perdu connaissance après être resté trop longtemps devant un décor extérieur. Heureusement pour les autres passants,
Il avait fait un malaise à cause d'un coup de chaud. On l'a conduit à l'infirmerie et quand il a repris connaissance, il n'a pas arrêté d'hurler. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Je ne sais toujours pas de quoi ou de qui il parlait. Et voilà, on arrive enfin à la raison pour laquelle j'ai démissionné. Vous vous souvenez de la règle numéro 10 ? Si un comédien refuse de retirer son masque après son spectacle, demandez-lui calmement son prénom. S'il hésite ou ne répond pas, évitez tout contact visuel et signalez-le immédiatement. J'ai déjà été confrontée à ces comédiens, plusieurs fois. Jusqu'à présent, la procédure avait fonctionné. Alors, je ne m'en faisais pas trop. J'étais même devenue une experte pour les repérer et les stopper. Mais là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Lors de la dernière représentation de la journée, j'ai immédiatement repéré un comédien à l'écart. Donc, je me suis approchée prudemment en évitant le contact visuel direct. Je ne sais pas ce que sont exactement ces choses ni pourquoi elles font ça, mais je ne tenais pas à découvrir quel sort elles réservaient à ceux qui les fixaient. Pour être honnête, j'étais assez confiante. Je l'avais fait tellement souvent que j'ai arrêté de compter. Mais là, quand j'ai demandé son nom à la créature, elle m'a répondu sans la moindre hésitation, d'une voix parfaitement calme. Mathias. Ouais, Mathias. Le même prénom que l'employé auquel vous pensez. Le Mathias mort à cause du cavalier. Comment je le sais ? Il n'y avait qu'un seul employé qui portait ce nom. Mon sang s'est instantanément glacé dans mes veines et je suis partie le plus vite possible après l'avoir signalé. Dès que j'ai pu, j'ai foncé à la morgue du parc pour vérifier si le corps de Mathias était toujours présent. Et il y était. Je ne sais pas comment, mais ces choses ont compris comment on les repérait et elles ont entendu le nom Mathias. Ces choses sont intelligentes et elles s'adaptent. Ça a été comme un électrochoc. Je ne voulais plus jamais avoir affaire à ces choses. Alors le lendemain, j'ai posé ma démission et je suis partie. Mais depuis, je ne cesse de me poser une question. Pour l'instant, ces choses sont coincées dans le parc. Que se passera-t-il le jour où elles arriveront à sortir ?